à tous, c'est Elodie, Hello Tulipe sur Instagram et sur Ravelry, et je suis ravie de vous retrouver pour le 16e épisode de mon podcast créatif, dédié majoritairement au tricot et parfois à d'autres loisirs créatifs. Aujourd'hui, il y aura un petit peu de broderie. J'espère que vous allez tous bien, vous et vos proches également. Ici, ça va toujours, on continue, on reprend le rythme de l'école à la maison puisque les vacances scolaires sont terminées en région parisienne. Donc voilà, c'est reparti pour quelques longues semaines encore. Et le mari est reparti au travail également. Et puis nous, à la maison, on essaye de faire en sorte que tout se passe bien. Je voudrais commencer cet épisode en vous remerciant, parce que je ne le fais pas souvent. Et en fait, depuis quelques temps, vous êtes plus de 2000 à me suivre par ici. Donc je voudrais vraiment remercier les anciens abonnés qui continuent à venir me regarder, qui sont toujours fidèles au poste. Merci beaucoup. Ainsi que les récents abonnés qui me découvrent, soit aujourd'hui, soit il y a quelques épisodes. Voilà. Au sommaire de cet épisode, il y aura donc une partie tricot avec un projet terminé et un projet terminé depuis très longtemps mais auquel j'ai apporté une toute petite modification, et comme je vous l'avais jamais présenté sur le podcast, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous en parler. Ensuite, une partie en cours avec 2 en cours seulement à vous montrer. Il n'y a pas de nouveauté dans le stage, pas de projet futur. Et donc la 3e partie, ce sera une partie broderie avec un projet terminé. Avant de commencer, donc ce que je porte aujourd'hui, c'est un de mes 7 t-shirts plantain de mon semainier de t-shirt. Donc le t-shirt plantain, c'est ce modèle de t-shirt en jersey de Direndo qui est gratuit sur leur site, que l'on peut télécharger en PDF. Donc c'est un t-shirt tout à fait basique, très bien pour débuter dans la couture du jersey. Et celui-ci, je l'ai fait dans un jersey de coton qui vient du site polonais Miki, que j'aime vraiment beaucoup, déjà par rapport au motif que j'adore, et en plus parce qu'il est vraiment hyper doux, là, il est hyper agréable à porter, je le mets vraiment souvent. Voilà. Et donc on va pouvoir tout de suite attaquer la partie tricot et les projets terminés. Donc premier projet terminé, c'est mon pull Monstera. Alors là, je suis trop contente de l'avoir fini, pas parce que j'en avais marre de le faire, mais parce que j'avais hâte de pouvoir le porter. Alors évidemment, en ce moment, à l'intérieur, il fait pas du tout froid, à l'extérieur non plus, et de toute façon, on sort pas beaucoup. Donc je le porte pas vraiment, mais là, ce matin, je suis sortie chercher mes fruits et légumes, et du coup, j'ai pu le mettre, et il est hyper agréable, et je suis vraiment hyper contente de l'avoir fini, et j'en profiterai à l'automne. À l'automne, je pense que je le porterai beaucoup. Alors, le Monstera, c'est un modèle de Marie-Amélie Design qui se construit de haut en bas. Donc on commence par l'encolure, on monte des mailles. Donc moi j'ai fait un German Twisted Caston pour que ce soit élastique. On fait directement les côtes, on est tout de suite en rond. Et ensuite, on fait quelques rangs avec beaucoup d'augmentation pour créer le yoke, c'est-à-dire l'empiècement circulaire. Arrivé ici, on fait tout un motif de jacquard. Donc c'est un jacquard qui n'est pas fait pour les débutantes en jacquard, clairement. Débutantes ou débutants. Excusez-moi s'il y a des messieurs par ici. Et en fait, le motif, donc c'est un diagramme, et voilà, un seul motif, c'est ça. C'est 2 feuilles inversées. Du coup, la grille est vraiment conséquente, hein, il y a beaucoup de mailles sur un seul motif. Donc c'est très difficile de retenir l'alternance couleur principale, couleur contrastante. D'autant plus que ça change sans arrêt. C'est pas une alternance facile, 2, 3, 2, 3. Non, ça peut être 5 mailles, 9 mailles, 3 mailles, 11 mailles. Ça change sans arrêt. Il n'y a pas une logique, mis à part la logique du motif.
Du coup, c'est très très difficile de retenir le motif. Donc on a le nez sur la grille sans arrêt. Donc c'est pas vraiment l'idéal si on veut débuter et pouvoir se concentrer sur sa tension, vaut mieux que ce soit un motif facile à retenir. Parce que là, si on doit se concentrer sur le fait de ne pas faire d'erreur dans le placement des couleurs, on peut pas aussi bien se concentrer sur la façon dont on tricote. Voilà, et donc en hauteur, il doit faire, je sais plus, 50 ou 60 rangs. Bon, il y a pas mal, il y a du boulot, quoi. Donc on fait ce motif de jacquard, et en plus, oui, il nécessite parfois de faire suivre son fil, donc il faut croiser de temps en temps. Et une fois qu'on a fini, on fait quelques rangs raccourcis pour que le dos, l'encolure dos, soit plus haute que l'encolure du devant. Ensuite, on est arrivé ici, on sépare les manches du reste du tricot, donc du corps. On déroule le corps tout droit jusqu'en bas, on fait des côtes 1-1 comme à l'encolure et comme en bas des manches, et on rabat. Et ensuite, on reprend les manches. Les manches sont droites, sans diminution. Et à la fin des manches, on fait beaucoup de diminutions pour resserrer le poignet, des côtes, et on rabat. Et pour rabattre les côtes de mes manches, là j'ai utilisé le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. J'aime pas forcément le rendu esthétiquement parlant, mais en élasticité, franchement, il n'y a pas mieux. Enfin, pour moi. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait le jacquard, bah, c'est hyper simple. Hein. C'est que du jersey. Les manches, c'est pareil, il n'y a même pas de diminution. Donc, on déroule, on déroule, on déroule. Mais la grosse partie, voilà, c'est le début. Qu'est-ce que je voulais dire sur ça? Mon jacquard est un tout petit peu serré. Et en fait, ça se ressent au niveau des manches surtout. Je sais pas si vous voyez que là, c'est un peu... il y a un petit creux comme ça. Et après, au niveau de la manche, ça s'élargit. Parce que forcément, donc mon jersey, là, au niveau de la manche, bah, il est bien extensible. Hein. Et alors là, au niveau du jacquard, bah, c'est pas très extensible. Donc, bon, je suis un peu déçue de moi par rapport à ça. Mais ça reste... je veux dire, au porté, ça se voit pas. Enfin, je rentre tout à fait dedans, je suis pas serrée. C'est pas inconfortable. Et puis, une fois que le pull est mis, enfin, personne ne le voit. Il y a que moi qui le sais, quoi. Voilà. Les laines. Donc, les laines, c'est la base Cali de Eline Hélène. Donc, la base Cali, en fait, c'est du mérino non superwash. Donc, le coloris principal, c'est le coloris fleur. Voilà. Et j'avais 3 écheveaux et il me reste 15 grammes plus mon échantillon que j'ai pas comptabilisé dans ce qui me reste. C'est ça en fait. Voilà. Donc la base Cali, donc c'est non superwash et elle est vraiment bien retordue. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Donc pour moi c'est une découverte cette base parce que j'ai plutôt tendance à me tourner vers le Merino Superwash classique. Et parce que pour moi, non superwash, c'était équivalent à rustique et j'avais peur que ça me pique, que ça me gratte. Enfin, je suis quand même plutôt sensible. Et en fait, bah, pas du tout. Et je l'ai acheté à la Grande Mercerie, donc fin 2019. Et du coup, la Grande Mercerie, bah, c'est un petit salon de laine, couture, broderie, tout ça, mais axé sur tout ce qui est éthique et bio. Et du coup, il y avait essentiellement du non superwash au niveau des laines. Et en touchant en fait les écheveaux, en les mettant là, je me suis rendu compte que, enfin, a priori, que ça allait pas du tout me piquer. Et effectivement, là, j'ai porté le pull donc avec un petit t-shirt comme ça, donc directement sur mes bras, il n'y a aucun problème, ça ne me pique pas du tout, c'est même plutôt doux, j'aime bien le tomber et tout. Donc c'est une belle découverte cette laine. Et juste par rapport à du Merino Superwash ou à une base Superwash, le fait que ce soit une base non Superwash, les couleurs sont un tout petit peu plus éteintes, donc un peu moins lumineuses, un peu plus mates, quoi. Voilà. Donc le même coloris en fait sur une base Superwash va ressortir différemment. Donc ça c'est mon coloris principal, le coloris fleur, donc qui est mauve rose avec des taches violettes, rose foncé, parfois bleu.
Et le coloris contrastant, c'est celui-ci. C'est toujours la même base, Cali, et la couleur, c'est sirop de prune. Voilà, et là, il m'en reste 80 grammes. Donc, je me souviens plus si les chevaux faisaient 100 grammes ou quelques grammes de plus. Mais voilà, il me reste 80 grammes, donc ça veut dire que normalement, avec un mini de 20 grammes, on a de quoi faire le jacquard de ce pull. Moi, j'ai fait la taille 100. Voilà pour les laines. Ce que je voulais dire à propos des laines, donc, je suis hyper contente de cette laine, et notamment sur le coloris à Speckles, puisque voilà, je ne sais pas si vous voyez bien l'intégralité du pull. Et honnêtement, au niveau de la répartition des speckles, bah, j'ai eu aucun problème. Voilà, c'est bien réparti partout. Il n'y a pas de pooling, il n'y a pas de... Au niveau des deux écheveaux, il n'y a pas de différence là sur le corps. On ne voit pas à quel moment j'ai changé d'écheveau. Et ça, c'était quelque chose qui me faisait un peu peur, de faire un pull entier avec un coloris à speckles. La seule fois où je l'ai fait, il me semble, c'est sur mon gilet Margot. Et j'avais alterné les écheveaux sur tout le projet. Et là, j'avais pas envie d'alterner. À l'œil nu, j'avais l'impression que c'était vraiment semblable. Et franchement, je suis hyper contente. J'ai juste alterné pour changer d'écheveau, donc ça doit être par là. J'ai fait quelques rangs à rayures, mais voilà, on voit rien du tout. Et je suis vraiment hyper contente. Et Eline, si tu passes par là, franchement, bravo pour ton travail. Moi, je suis conquise. Voilà. Et sur les manches, j'ai utilisé mon dernier écheveau qui est peut-être un tout petit peu plus rosé que les deux autres. Mais bon, vraiment, ça, c'est si on cherche la petite bête. Mais c'est totalement invisible à l'œil nu. Voilà. Est-ce que je voulais dire autre chose? Bah non, c'est tout, hein. Je pense que je vous ai tout dit. Je l'aime beaucoup. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je pense que si. Je l'adore. Et je suis bien contente de l'avoir terminé. Ah si, c'est ça que je vous ai pas dit. Bah, ce pull, je l'ai tricoté en trio avec mes copines Gaëlle, Léo Gaëlle et Caro Simélo. Et bon bah Caro, ça fait longtemps qu'elle l'a terminé déjà, elle a été bien plus rapide que nous, et moi je suis la dernière à l'avoir fini. Voilà. Mais on s'était dit qu'on l'aurait fini pour le fil de la Manche, donc même si c'est annulé, voilà. Mais j'ai respecté ma parole, il est terminé juste avant le fil de la Manche. Du coup, je vais couper, je vais l'essayer et je vais vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Bon, déjà la partie haute. Donc je trouve qu'on voit un petit peu les augmentations là sur le yoke, mais bon, c'est pas gênant. Vous voyez qu'au bras, il n'y a pas de problème, hein. Je suis pas serrée, je peux bouger, tout va bien. Et donc en entier, j'essaye de me reculer un peu. Voilà, il m'arrive ici par rapport au pantalon. Donc ça, c'est la longueur que moi j'aime beaucoup. Vous voyez les manches bouffantes là, hop. Et derrière... Je ne sais pas ce que vous voyez. Et voilà. Donc là, là j'ai carrément enlevé mon t-shirt, j'ai rien en dessous et c'est hyper doux, hyper agréable. À l'encolure, ça me gratte pas du tout, tout va bien. Voilà, bah, je vais rester un petit peu comme ça pour la suite et si j'ai trop chaud, je l'enlèverai. Deuxième projet que je voulais vous montrer, je le prends derrière moi. Il est là. Alors, le voici, le voilà. Je vais le déplier. Donc c'est un gilet dents de lion. Donc ce modèle très connu de Elong avec Anna, que moi j'ai déjà fait en version enfant et celui-ci en version adulte pour moi. Voilà. Donc je l'ai tricoté, je pense il y a 2 ans, je dirais. Ça devait être au printemps 2018, je pense. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis, je ne l'ai jamais porté. Voilà. Donc c'est un peu bête, parce que je l'aime bien, hein. Je le trouve beau, la laine, elle est top. Mais je l'avais jamais porté. Et pourquoi je l'avais jamais porté? Parce qu'en fait, j'avais mis des tout petits boutons qui devaient faire
1 mm, donc des petits boutons que j'avais récupérés sur une chemise de mon mari, donc pas du tout adapté à un gilet. Et ici, bah, ça tirait beaucoup et ça s'enlevait. Donc je l'ai mis une fois, ça s'enlevait sans arrêt, et hop, je l'ai mis dans le placard. Je me suis dit un jour je mettrai d'autres boutons, et 2 ans après, c'était toujours pas fait. Donc là, je crois qu'il y a 2 épisodes, je vous ai présenté ma jupe Justine, dans un tissu bah, rose poudré, avec des grandes feuilles tropicales. Alors il y a du bleu marine, du corail et tout. Et en fait, je me suis dit qu'avec ça, ça irait super bien. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse quelque chose. Il peut pas dormir comme ça dans le placard. J'ai pas envie de le défaire parce que bah ça m'a pris du temps à tricoter. C'est quand même l'un de mes premiers projets. Enfin, ça devait faire 1 an et demi que je tricotais, mais enfin déjà la première année, j'ai pas fait grand-chose. Et puis après la deuxième année, bah, j'ai commencé par faire plutôt de la déca pour que ça monte plus vite. Enfin voilà, j'ai pas fait de la fingering tout de suite. Et ça, je pense que c'est mon premier gilet en fingering, taille adulte. Donc ça m'a demandé pas mal de temps. Alors peut-être que vous avez remarqué que normalement le dent de lion, il n'a pas du tout cette encolure en V comme ça, il a une encolure ronde, voire même droite. Moi, j'aimais pas du tout cette encolure, je la trouvais justement beaucoup trop droite, je savais que je l'aimerais pas comme ça. Et donc j'avais fait une petite modification, alors je me souviens pas, hein, là comme ça, tout est sur ma page projet Ravelry, et en fait bah, j'avais pas assez d'expérience pour modifier moi-même à cette époque-là, et j'avais suivi les indications d'une autre tricoteuse, mais je l'ai écrit dans ma fiche Ravelry. Donc ce gilet, je l'ai tricoté en Squirrel's Yarn. Voilà. Et c'est de la noisette fine, donc c'est 100% Merino Superwash, 100 grammes, 400 mètres, et le coloris c'est thé à la rose, sans les bubbles, parce que je crois qu'elle a le même coloris avec des speckles. Voilà, donc c'est la seule fois que j'ai tricoté de la Squirrel's Yarns, et j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé. Et la couleur est très très belle, donc là ça fait très uni là comme ça, mais en fait il y a pas mal de nuances quand même. Je sais pas si on peut voir un peu de plus près sur les manches. Il y a donc quand même du rose plus foncé de temps en temps. Enfin, c'est vraiment une très jolie laine. J'en ai jamais racheté depuis, mais il faudrait. Parce qu'elle a pas mal de coloris que j'aime bien en plus. Et donc les boutons que j'ai mis, je crois qu'ils viennent de chez Rascol. Alors, tac tac tac. Voilà, c'est les boutons avec des roses. Je crois qu'ils viennent de chez Rascol. En fait, parfois quand je dois commander des fournitures, pour rentabiliser les frais de port, je rajoute toujours tiens, des petits boutons, un mètre de biais ou de passepoil, ou enfin voilà, parce qu'on peut toujours en avoir besoin, hein, ça sert toujours. Voilà, voilà. Donc j'ai changé mes petits boutons, et ah bah, j'avais pas vu, j'ai oublié de rentrer l'un des fils du dernier bouton. Bon, c'est pas grave. Et bah, du coup, j'espère que comme ça, je le mettrai plus. Bah, je vous dirai ça. Je vous dirai ça. Bon, là, forcément, c'est un peu compromis. C'est dommage parce que c'est hyper printanier, donc ça aurait été la période idéale pour le porter. Mais bon, je suis contente de l'avoir ressorti, de lui avoir changé ses boutons, parce que c'était trop bête qu'il dorme dans mon placard, donc je lui redonne une chance. On verra bien. Donc pour les projets terminés, c'est tout, et on va passer aux encours. Alors les encours, je vais vous parler de 2 encours aujourd'hui, parce que donc j'en ai 6 actuellement, mais il y en a 3 auxquels je n'ai pas touché, donc mon gilet curcuma, mon châle Madeleine et mon gilet Ariane. En fait, j'ai beaucoup tricoté sur le Monstera pour le finir, et également sur un test pour Marie-Amélie, dont je vous ai parlé la dernière fois. Je vous avais juste montré les laines, donc bah, là en ce moment je tricote beaucoup dessus, donc j'ai pas beaucoup de temps pour faire autre chose, mais depuis le dernier épisode il y a 15 jours, j'ai monté de nouveaux projets. Et oui, je peux pas m'empêcher, en fait j'aime tellement le début des projets que je peux pas m'empêcher de monter quelque chose, même si après j'y touche pas. Donc celui que j'ai monté en premier, donc je vous en avais déjà parlé.
En fait, je vous avais dit que j'allais le monter. Mais j'avais pas pu vous montrer la laine parce que cette laine vient d'un gilet que lui, j'ai vraiment détricoté. Donc ce gilet, en fait c'était le gilet de printemps de Nanou Lily Design et compagnie que j'avais testé pour elle, c'était pile il y a 1 an puisqu'il est sorti au fil de la Manche l'année dernière. Et ce gilet, alors il était très beau, il avait un beau motif de dentelle sur les manches et sur le devant. Mais en fait il se boutonnait sur le côté, c'était asymétrique quoi. Et le boutonnage sur le côté, moi ça me va pas du tout. En fait, ici ça tire, sur l'encolure, forcément moi j'aime les encolures qui sont creusées et arrondies. Donc un bouton ici, ça fait que l'encolure elle peut pas bien se mettre comme ça. Parce que forcément ça tire directement sur le cou. Donc bref, ça me convenait pas. Et après avoir attendu 1 an, donc pareil, à jamais le porter, je me suis dit que celui-là, je n'arriverais pas à le sauver. Donc j'ai tout défait. Donc ce que j'ai fait, parce qu'en plus, donc j'avais alterné mes écheveaux sur certaines parties. Donc j'ai commencé à bobiner directement le fil qui venait du gilet. Parce que je trouvais ça plus simple que de faire un écheveau comme ça. Donc j'ai commencé à bobiner, donc ça a été pour mon premier écheveau. Après, sur la partie où j'avais commencé à alterner, et en fait ça correspondait également à la partie où les manches étaient rejointes. Donc j'ai pris le bout de mon deuxième écheveau que j'ai mis à la main sur le dévidoir. Donc j'avais un écheveau en cake, un écheveau que j'ai mis en écheveau sur mon dévidoir. Et après le troisième écheveau, j'ai trouvé que ça avait été plus simple de le faire sur le dévidoir, donc j'ai continué à faire mon troisième écheveau sur le dévidoir. Et d'ailleurs non, c'était pas mon troisième écheveau, c'était mes manches, chaque manche séparément. Donc en fait, je me suis retrouvée avec 2... Et le premier cake que j'avais fait, je l'ai remis à la main en écheveau, parce qu'après il a fallu que je les lave. Donc je me suis retrouvée avec 2 écheveaux de pratiquement 100 grammes, parce que forcément il y a toujours des petites pertes quand on tricote. Et ensuite 2 parties d'écheveaux de quasiment 50 grammes chacun. Ça devait faire 40 et quelques grammes chacun. Donc tous ces écheveaux là, je les ai mis à tremper. Et c'était incroyable. Donc c'était tout frisé, tout bouclé. Et en fait j'ai appuyé sur mes écheveaux dans l'eau. Au début ça faisait rien. Je suis revenue 2 minutes après, c'était déjà tout bien lissé. Donc, je les ai bien laissés tremper une bonne demi-heure. Et puis après, je les ai sortis, je les ai laissés sécher. Et puis je les ai remis en cake. Et là, ils sont très très bien. Franchement, on dirait pas du tout que la laine a déjà été tricotée. Cette laine, qu'est-ce que c'est? Parce que je vous en parle depuis tout à l'heure, mais je vous ai pas dit ce que c'était. C'est donc, un Merino Superwash qui vient de chez Arco Iris Yarn. Alors à chaque fois je peux vous montrer les étiquettes parce qu'en fait moi je garde tout. Donc par exemple quand j'ai 3 écheveaux, je garde une étiquette que je mets dans un lutin avec mon patron et l'échantillon si je l'ai gardé, si j'ai pas eu besoin de le détricoter. Pour le gilet là dans de Lyon, donc j'avais gardé une étiquette. Par contre j'avais pas l'échantillon parce que pour mon gilet j'étais allée tout au bout de ma laine et j'avais même dû détricoter mon échantillon. Donc là, Arco Iris Yarn, donc c'est sa base Dr. Wool 100% Merino Superwash en fingering et le coloris c'est Judy. Judy, je crois que c'est la lapine policière du dessin animé Zootopie. Moi je l'ai associé à ça, je ne sais pas si c'est ça, mais je suis quasiment sûre que oui. Donc c'est un gris, mais avec des reflets bleutés super jolis. Et en fait ce coloris, il me faisait de l'œil depuis extrêmement longtemps. Et quand j'avais testé le gilet, c'était une collaboration avec Ludivine d'Arco Iris Yarn et du coup j'avais sauté dessus directement et en plus c'était la période où elle le vendait au profit de l'écheveau solidaire donc ça avait fini de me comment on dit, j'arrive pas, je trouve pas mes mots, ça avait fini de me convaincre de l'acheter. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec cette laine? Eh bien, j'ai commencé le Colocasia, qui est ce pull du livre
Ensemble de Marie-Amélie Design. Donc le livre Ensemble, je vous en ai parlé la dernière fois puisque j'avais testé l'un des modèles, le pull Bilitae. Et je vous avais dit d'ailleurs que je voulais commencer le Colocasia. Donc le principe du livre, en fait, c'est un livre qui a été fait en collaboration avec B.C. Garn, en utilisant donc les laines de B.C. Garn. Et chaque modèle, donc il y a 7 modèles différents et qui sont eux-mêmes déclinés en 2 variantes différentes. Donc souvent il y a pull ou top, ou par exemple gilet ou veste, il y a une écharpe et une étole ou un châle, je sais plus. Oui, une étole et un châle, projet enfant, projet adulte, enfin voilà, à chaque fois c'est 2 déclinaisons du même modèle. Donc moi je vous avais dit que je voulais faire le Colocasia et j'ai donc commencé, mais je n'en suis que là. Donc vous voyez, comme je vous disais, je commence un projet, mais c'est pas forcément pour le faire comme ça d'une traite, c'est parce que j'aime trop commencer des projets en fait. Alors c'est une construction qui n'est pas forcément très intuitive. Donc moi j'avais déjà fait une construction comme celle-ci, donc ça m'a pas posé de problème. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment suivre ce que Marie-Amélie nous dit sans forcément se poser trop de questions, parce qu'au début on sait pas trop ce qu'on fait. Donc le début, voilà, on monte des mailles ici. Et on tricote cette bande-là. Une bande avec donc de la dentelle, des mailles lisières en jersey et un I-cord sur le côté, intégré qu'on fait en même temps. Donc la dentelle est pas compliquée du tout, hein, elle se fait avec des mailles ensemble ou GGT et des jetés. Elle est simple, elle se retient très vite et elle est très lisible, on sait exactement ce qu'on doit faire en fonction du rang précédent. Donc on fait cette petite bande, on s'arrête ici, on met les mailles en attente, on coupe le fil et on reprend. Dans l'autre sens, on relève les mailles du début et pareil, on fait la même dentelle avec la corde toujours sur le côté et on met en attente. Une fois qu'on a fait cette bande, paf, on la met comme ça. Et en fait, ça, ce sera la partie encolure dos, donc qui viendra se mettre comme ça, mais dans le dos. Et donc là, en fait, on va monter des mailles, là, relever les mailles ici, et remonter d'autres mailles ici. Donc imaginez que ce soit dans le dos, en fait ça donne ça, et du coup les mailles qu'on a montées, ce sont les mailles des épaules. Et donc c'est un pull avec les emmanchures tombantes, les emmanchures vont arriver ici. Donc on a relevé tout ça, non, on a monté des mailles ici, relevé la bande du dos et monté les autres mailles ici, donc on a tout ça. Et sur toutes ces mailles qu'on a relevées, on commence par faire des rangs raccourcis pour former la pente de l'épaule. Et là, sur le côté, on a la même dentelle que sur l'encolure qui, elle, en fait, viendra faire une petite bande ici. Et de l'autre côté, pareil. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai fait pour le moment. J'hésite un tout petit peu à recommencer parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Donc je pourrais tout refaire, voilà, c'est pas un travail de dingue. Hein. Parce qu'en fait, là, j'ai pas très bien relevé. Donc jusque là, tout allait très bien, j'avais bien relevé. Et là, il y a quelques mailles que j'ai relevées à l'intérieur du V formé par la maille de jersey, là. Et après, je suis repartie bien. Donc je sais pas si vous voyez vraiment bien. Enfin, moi, je vois que ça, mais bon, ça, c'est moi, quoi. Et donc, je suis pas très contente de ce que j'ai fait. Et ouais, j'avoue que j'hésite à défaire et à refaire. Faut dire que défaire, c'est un peu le truc du moment, là. Bon, j'ai bien défait tout un gilet, donc pourquoi pas défaire ça et recommencer. Mais bon, en même temps, j'avoue que c'est dans le dos et sous mes cheveux. Donc bon. Pour l'instant, j'ai laissé en stand-by et je sais pas encore. Donc là, j'ai fait mes rangs raccourcis et je suis vraiment sur la partie où je vais descendre tout droit, là, tout le long du dos. Et après, il faudra relever chaque épaule vers l'avant comme ça. Hop et hop. Voilà. Pour l'instant, c'est là, en stand-by. J'attends un peu de voir ce que je fais. Est-ce que je continue? Est-ce que je défais et je refais? Je sais pas encore. Toujours est-il que ce pull, il va être trop beau. Je suis déjà bien fan du début, là. Donc ça, c'est le premier en cours dont je voulais vous parler. Et le deuxième, il est juste là.
Puisque l'école a repris à la maison, il me fallait une nouvelle paire de chaussettes. Donc je voulais monter une nouvelle paire de chaussettes, mais je voulais changer un peu de construction, puisque les seules paires de chaussettes que j'ai faites jusque-là, je les ai toujours faites des côtes vers la pointe, donc du haut vers le bas. Et j'avais envie de changer un petit peu. Ce sera toujours des chaussettes juste en jersey, parce que si c'est pour surveiller le travail des enfants, il ne faut pas que ce soit quelque chose où je dois me concentrer sur un motif, hein. Donc toujours des chaussettes en jersey, mais j'avais envie de changer de construction. Donc j'ai pris un modèle de Lily Come To. Donc c'est le modèle Suzette. J'essaierai de vous mettre une photo parce que je ne l'ai pas imprimé en fait, je suis sur mon téléphone. Donc c'est un modèle de chaussettes basiques en jersey, accessible aux débutants, j'allais dire spécial débutant, mais pas forcément spécial débutant, mais disons que tout est bien expliqué pour que si l'on débute en chaussettes, on puisse bien suivre chaque étape dans l'ordre. Et ne pas être perdu, quoi. Et je viens de faire tomber ma pelote. Donc j'ai choisi ce modèle-là, le modèle Suzette, qui commence donc par la pointe, et donc la laine, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc c'est une laine de Lang qui s'appelle donc la Javol Magic. C'est de la laine Superwash. C'est une pelote de 100 grammes pour 400 mètres et elle contient 75% de laine vierge et 25% de nylon. Cette pelote, je l'ai achetée cet été chez Pauline à La Rochelle, donc dans c'est la mercerie La Rochelle. Et en fait, j'étais là-bas pour quelques jours avec les enfants, donc j'avais très envie d'aller découvrir cette fameuse mercerie dont tout le monde parlait. J'avais envie de ramener un souvenir, alors j'avais ramené quelques tissus, un ou deux tissus, je ne sais plus. Une petite broderie, et j'avais aussi envie d'avoir un projet tricot souvenir de La Rochelle, donc j'avais pris ça. Je voulais pas prendre en fait une grosse quantité parce que voilà, le but c'était juste de ramener un petit souvenir, et je m'étais dit qu'une pelote de laine à chaussettes, c'était pas mal. Donc voilà, elle est noire avec plein de couleurs diverses et variées. Donc j'ai commencé ma pointe de chaussettes, j'en suis là. Le début, c'est un Turkish Caston. Donc je n'avais jamais fait ça. Le modèle de Lily Come To, en fait, c'est avec des tutos photos, et moi j'aime bien. Je préfère même les tutos photos aux vidéos, et d'ailleurs si j'ai choisi le modèle de Lily Come To, c'est parce que par exemple pour tout ce qui est grafting ou certains montages ou rabattages, j'aime bien voir ces tutos. Parce qu'en fait, le problème pour moi des tutos vidéo, déjà je suis très souvent, moi je suis souvent mes patrons sur mon téléphone, mais je suis souvent aussi en train de faire autre chose sur mon téléphone. Donc les tutos vidéo, ça nécessite de lancer la vidéo, de retourner voir autre chose, de relancer la vidéo. Si j'ai pas, en fait on regarde la vidéo d'une traite, et puis si on a besoin, si c'est allé trop vite et que nous on n'a pas réussi, faut retrouver le bon passage et tout. Là la photo en fait elle bouge pas. Donc il n'y a pas besoin de retrouver pile le bon moment et tout. Bon, bref. Les vidéos, c'est très pratique. Voilà, c'est très parlant. On voit bien le geste qu'elle fait. Mais je trouve que pour se référer à quelque chose, une fois qu'on l'a vu une fois, c'est plus facile avec les tutos photos. Bref, ça c'est mon avis. Et du coup, comme je regarde souvent ces tutos photos, je me suis dit que c'était bien de choisir ce modèle-là. Et donc, Turkish Caston, donc aucun problème, très facile. En revanche, faire des augmentations ici sur un si petit début d'ouvrage, j'ai trouvé ça pas confortable du tout. Ça m'a fait hyper mal au poignet. Je pense que j'étais très 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 serrée. Et en plus, moi j'ai l'habitude de tricoter avec des Aya Sharp. Et là, mes chaussettes, je les tricote avec je ne sais pas quelle marque d'aiguilles, puisque ce sont des aiguilles qu'on m'avait envoyées pendant des vœux laineux quand j'avais dit que je voulais commencer les chaussettes. Je pense que ce sont des Knit Pro, et les bouts sont très 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 arrondis. Donc par rapport à mes Sharp, voilà, pour piquer dans
entre deux brins et faire mon augmentation, pour moi c'est pas du tout confortable. Donc voilà, pour l'instant je suis pas convaincue par le début par la pointe à cause de ça. Je préfère arriver en fin de chaussette ici et faire des diminutions, c'est plus confortable pour moi. Et en revanche, au niveau du patron et des explications, aucun problème. Donc là, j'ai fait la taille intermédiaire, la taille M. J'ai pas fait d'échantillon. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner en termes de taille. On verra bien. Donc cette laine, vous voyez qu'elle fait des rayures comme ça. Elle est très 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 particulière. C'est-à-dire qu'elle est bien poilue. Je sais pas, ouais, je pense que vous voyez bien là sur la pointe. Elle est bien poilue. Rien que de la voir, là, je m'imagine avec, au niveau d'une encolure... oh, ça doit être bien piquant, mais sur les pieds je suis pas sensible, donc pas de problème. Et en fait, donc on passe sur des parties, là je suis sur une partie unie, quoique pas tout à fait unie, vous n'allez pas voir, puisque là il y a deux roses différents qui sont retordus ensemble. Et après, donc parfois il y a donc parfois c'est tout à fait uni, donc c'est assez fin, parfois il y a deux fils retordus ensemble. Donc soit avec du noir, soit avec la couleur un peu plus claire ou deux couleurs différentes. Et du coup c'est épais. Enfin voilà, l'épaisseur varie, c'est assez particulier. Je suis pas hyper convaincue pour l'instant par la laine, mais j'aime bien le résultat. Et comme je vous dis, sur les pieds je suis pas sensible, donc je pense que ça ira très bien. Et puis peut-être qu'au lavage elle va s'adoucir, hein, parce que là, bon voilà quoi. Après au tricot sur mon doigt, elle est assez douce. Mais le résultat, le tissu final, je sens que ouais, le potentiel gratouillis là, c'est... Voilà. Donc voilà pour cette paire de chaussettes. Et par rapport à mes encours, c'est tout ce que je vais vous montrer, puisque comme je vous disais là, l'encours que je tricote principalement, c'est le test pour Marie-Amélie. Et d'ailleurs, il faut que je mette un petit peu les bouchées doubles, mais bon là je suis arrivée à la partie où il n'y a que du jersey, donc ça devrait aller. Pour la partie tricot, c'est terminé et on va passer à la partie broderie. Alors en broderie, j'ai terminé le défi broderie JS5. C'est donc ce défi proposé par Julie Jolisonge sur Instagram. Et donc elle nous proposait de broder cette jolie fleur. Donc par étapes, en suivant sur son compte Instagram, en fait elle a des petits tutos, elle nous disait les points à utiliser, etc., etc. Donc je suis hyper contente de ma broderie, franchement je la trouve trop trop belle. C'est pas du tout pour me lancer des fleurs, hein, voilà, je l'adore. J'ai trouvé ça toujours aussi sympa à faire. Moi j'aime beaucoup les défis qu'elle nous propose, j'en avais déjà fait 2, puisque j'ai débuté la broderie grâce à son défi numéro 3 qui était un grand mandala que j'avais brodé et transformé en trousse à projet. Voilà. La dernière fois, je pense que je vous avais montré le début et je vous avais dit que j'étais pas satisfaite du cœur de ma fleur. Et en fait, je l'ai changé. Et j'ai changé, donc déjà au niveau de la couleur, puisque c'était tout mon cercle était de cette couleur-là, un peu jaune moutarde dorée. Et en fait, j'aimais pas, donc j'ai mis du prune. Et j'ai rempli l'intérieur avec du point de nœud, avec beaucoup de points de nœud, simplement en jaune. Et je trouve ça beaucoup mieux. Alors, je ne vais pas vous dire les points, tous les points que j'ai utilisés, hein, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de points de nœud. Ce que j'aime beaucoup, c'est le point de ce contour-là, là, le rose, le troisième rose, qui est du point de chaînette. Et ça, j'aime beaucoup. J'adore aussi ce point-là, le point de plume. J'adore le faire et j'adore le résultat. Voilà, j'ai brodé tout ce qui est trait, en fait, c'est au point de tige. Et après, là, il y a du point de bouclette. Là, ces petites fleurs aussi, je les adore, avec des petits points de bouclette. Voilà. Et donc, je vous avais dit la dernière fois, et donc je ne l'ai pas encore fait, mais ça va devenir un sac cabas. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le coudre. C'est pas dit que je le fasse tout de suite. Je suis pas hyper motivée par la couture en ce moment, je dois bien l'avouer. Autant juste tout ce qui est à la surjeteuse ça va, autant la couture vraiment à la machine à coudre, ça me tente pas trop. Et alors,
comme en ce moment, je passe beaucoup de temps à défaire et à refaire, en fait là, quand je vois le résultat final, il y a un truc qui me saute aux yeux, c'est ce vert très foncé là au niveau des 3 feuilles ici. Le contour en vert très foncé, je trouve que ça va pas avec le reste. En fait, les couleurs sont vraiment douces. Et là, d'un coup, on a un vert beaucoup trop foncé. Je trouve qu'on voit que ça. Et j'ai bien envie de le changer et de le remplacer par ce vert-là. Qui est aussi un vert foncé, mais plus éteint, en fait. Et je trouve que ça irait beaucoup mieux. Ça serait plus... ouais. Je pense vraiment que ce sera plus harmonieux. Donc je vais faire ça, c'est sûr. Voilà. En le voyant là comme ça, voilà, j'en suis sûre. Je vais défaire ce petit contour là et le refaire. Ça va pas me prendre longtemps et je pense que je serai beaucoup plus satisfaite comme ça. Voilà pour cette broderie. Donc Julie Jolie Songe nous a proposé à nouveau des petits motifs. Alors elle a appelé ça l'après-défi. Donc c'est pas un défi suivi avec voilà, on fait telle étape, telle étape, telle étape. Elle nous a mis à disposition des petits motifs qu'on peut broder tous ensemble ou isoler, les disposer comme on veut, pour qu'on puisse continuer à broder pendant le confinement. Donc c'est hyper gentil de sa part. Et moi j'ai pas encore décidé là ce que j'allais faire, mais c'est sûr, de toute façon il va y avoir une nouvelle broderie bientôt. En fait, mon problème en broderie, donc j'adore broder. Mon souci, c'est de savoir sur quel support broder et donc de préparer en fait le support. Parce que par exemple, j'aimerais bien me faire un t-shirt avec une broderie là au niveau du cœur, mais ça veut dire... Bah, soit je prends un t-shirt du commerce, mais en fait je n'ai pas tant que ça. Soit ça veut dire qu'il faut que je coupe d'abord un tissu pour me faire un t-shirt et après que je place ma broderie. Et donc en fait, couper un t-shirt, rien que ça, j'ai pas le courage. C'est fou, hein. Mais vraiment, ouais, couper un truc, quand je vous dis qu'en couture, je suis pas du tout motivée. Donc voilà, et sinon, peut-être refaire un sac à projet, un grand sac à projet, parce que comme j'arrête pas de monter des projets, bah, je vais bientôt commencer à être à court. Voilà. Donc, suite au prochain épisode, on verra s'il y a une nouvelle broderie en cours ou pas, mais il y a de fortes chances parce que vraiment c'est quelque chose qui me détend énormément. Et comme je tricote pas mal et que j'ai mal au poignet, ça me permet d'alterner pour pas trop me faire mal. Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. Donc je ne sais pas quand je reviens parce que j'essaye de me caler entre l'organisation de la maison, des enfants, du travail de mon mari. J'essaie de me caler comme ça. Là, j'ai eu envie de tourner 15 jours après l'autre épisode parce que j'avais fini un pull que j'avais envie de vous montrer tout simplement. Après, comme là je vais surtout avancer mon test, je suis pas sûre de pouvoir vous le montrer tout de suite. Donc je reviendrai quand j'aurai des choses à montrer. Et en attendant, portez-vous bien, tricotez bien, cousez bien si vous vous êtes motivé et ne cousez pas que des masques. Essayez de aussi garder le plaisir de la couture, de ce qui vous fait vraiment envie, quoi. Et brodez bien. Et puis on se retrouve le plus vite possible. Allez, salut! Thank you.